Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est sous nos Alléluia. Fête Ignamtele du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? Tu es satisfait. Tu es satisfait. Madame, Monsieur, bonjour. Le 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale a été célébré à la hauteur du symbole qu'il revêt pour le président Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. C'est en effet la 10e et dernière fête de l'indépendance qu'organise au peuple béninois l'actuel locataire du palais de la Marina. Comme à l'accoutumée, cette célébration a été marquée par le traditionnel défilé militaire et des prestations artistiques assurées par des civils. Les forces de défense et de sécurité ont, à travers leur parade, réitéré leur engagement à protéger la nation béninoise, quel que soit le prix à payer. À la fin de la manifestation, le chef de l'État, Patrice Talon, a aussi lâché aux médias quelques mots sur lesquels on reviendra au cours de cette interview que nous accorde le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République, Rachidi Gbadamassi, sur les 65 ans de notre indépendance. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos questions. Mais permettez-moi, avant de revenir au fond, présenter mes excuses au peuple noir, parce que depuis un certain moment, nous sommes absents des radars politiques pour des raisons de convalescence. Et je pense qu'ils sont revenus en force pour déconstruire le mensonge, pour animer la vie politique dans le sens de l'intérêt général. Comme je vous ai dit, moi je fais de la prédiction politique basée sur les faits et la science politique, basée sur des analyses politiques dignes de ce nom. Je ne fais pas de l'improvisation. Je suis maître de ma communication, je ne vais jamais me dédier. Et je pense en toute humilité que si les gens estiment qu'ils ont été diffamés, je leur demande humblement de saisir les juridictions compétentes et je suis prêt à répondre. La belle preuve, tout dernièrement, j'ai été l'objet de 5 recours au niveau de la haute juridiction et je pense que j'ai gagné tous les 5 recours. Parce que je suis maître de ma communication, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais, je n'improvise pas. Et tout ce que j'ai dit contre l'opposition aveugle, infime, sans vision, sans boussole, j'ai la preuve de ce que je dis et je pense nous allons animer la vie politique dans l'intelligence, dans le sens de l'intérêt général. Je l'ai dit et je le répète, l'erreur de nos amis d'en face, c'est de mettre à la tête de leur parti quelqu'un qui n'a plus d'avenir politique. Et c'est pour cela qu'ils vont perdre les élections en 2026. Alors, monsieur le ministre conseiller, 65 ans d'indépendance et bientôt 10 ans de rupture, vous avez vu les forces de défense et de sécurité défiler devant le président Patrice Talon et ses invités pour la 10e fois. Que retenez-vous de cette célébration, monsieur le ministre? Vous savez, les questions de défense et de sécurité, c'est mon domaine parce que je suis ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité. Je retiens humblement qu'en 10 ans, le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, a réussi à rehausser la qualité de l'organisation de la fête de l'indépendance. Ça, il faut le noter. Le 1er août de chaque année est un moment de grande fierté nationale et il était important que cela soit vécu ainsi. Le défilé militaire et paramilitaire est devenu plus digeste, aussi bien pour ceux qui le suivent de près sur le site des manifestations que pour les millions de téléspectateurs qui regardent les festivités de loin. La splendeur et la haute qualité du défilé militaire et paramilitaire s'explique à la fois par les réformes révolutionnaires qui ont été opérées dans le secteur de la sécurité, de la défense et le professionnalisme qui caractérise l'organisation de la fête nationale. Donc, avec le président de la République, son Excellence Patrice Talon, nous avons repris goût au défilé de la fête de l'indépendance. Si avant, les Béninois et Béninoises ressentaient une certaine
fierté chaque 1er août, par patriotisme et nationalisme. Depuis 2016, cette fierté est réelle, justifiée. Je dirais tout simplement que c'est maintenant que la vraie fierté nous habite. Une fierté sans contrainte et qui vient du plus profond de notre âme et de notre esprit. C'est l'une des plus grandes réalisations immatérielles du président Patrice Talon. Il faut le dire, et de ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. Monsieur le ministre conseiller, dans une interview accordée à la presse à la fin des festivités, le président Patrice Talon a déclaré qu'il a le sentiment d'avoir donné le meilleur de lui-même, d'être allé au bout de ses efforts, de son imagination et de son potentiel, et que n'étant pas Dieu, qu'il demande au peuple béninois de le pardonner pour ses insuffisances. Certains Béninois, notamment les opposants à sa gouvernance, ne comprennent pas justement que le chef de l'État, Patrice Talon, demande pardon alors qu'il considère lui-même que le pardon est une faute. N'ont-ils pas raison de réagir ainsi, monsieur le ministre? Monsieur le journaliste, j'ai effectivement suivi les soi-disant opposants politiques devenus depuis vendredi très narquois vis-à-vis du président Patrice Talon. Les uns avec les commentaires d'une insolence déconcertante, les autres débitant des dissertations creuses sur une demande de pardon pourtant symbolique et sans enjeu pour le demandeur. Mais avant, permettez-moi, cher ami journaliste, de restaurer la justesse et l'authenticité de la déclaration antérieure du président Patrice Talon sur le pardon, car j'ai la ferme conviction que nos adversaires politiques commettent délibérément, je dis bien délibérément, 2 péchés. Le premier est celui de la déformation, de transvertissement et de la décontextualisation des propos du président Patrice Talon sur le pardon. Le second péché est celui relatif à l'amalgame rhétorique abusif au sujet du pardon dont a parlé le président Patrice Talon le 1er août. Alors je me permets de rappeler le contexte et les propos exacts du président Patrice Talon où les questions de pardon et de faute. Parce que nous parlons tous français, hein. Le 27 novembre 2023, alors que le président Patrice Talon échangeait avec une délégation du parti Les Démocrates, le président de ce parti, Boni Yayi, a retiré la demande de grâce présidentielle au profit de celles et ceux de leur parti qui étaient en détention suite à des condamnations prononcées par la justice dans les affaires de droit commun. Ça, vous l'avez suivi. Tout le peuple béninois a suivi. Le président de la République lui a répondu clairement qu'il lui avait déjà dit qu'il n'a pas l'intention de gracier ceux qui ont manipulé les jeunes et les ont incités à commettre des actes de violence et qui verra bien pour le cas des jeunes victimes de manipulation politique et qui se sont retrouvés en prison. Vous voyez déjà la nuance, cher ami journaliste. Pour les jeunes manipulés, le chef de l'État était prêt à leur accorder une deuxième fois son pardon, car certains avaient déjà bénéficié de la loi d'amnistie en 2019, avant de tomber à nouveau dans le piège de manipulation en 2021. Vous vous souvenez? C'est au sujet de ces personnalités politiques qui ont agi en toute responsabilité et en connaissance de cause que le président de la République a déclaré que parfois le pardon peut être une faute. Parfois, le pardon peut être une faute. Il n'a jamais déclaré que le pardon est une faute. Le pardon peut être une faute. Est différent du pardon et une faute. C'est comme le français. Il a bien dit parfois. Il a bien dit peu. Vous pouvez aller le réécouter, cher ami journaliste. Parfois, le pardon peut être une faute. C'est exactement ce que le président Patrice Talon a servi au président Boni Yayi. Parfois, le pardon peut être une faute. Et non, le pardon est une faute. C'est de la manipulation. C'est de l'intoxication de l'opinion publique. Lorsque le 1er août 2025, le président Patrice Talon, après avoir exprimé sa fierté de travail qu'il a abattu, demandait pardon pour ses insuffisances. N'étant pas Dieu, ceux qui ont développé une addiction sévère à l'amalgame ont pris du service. C'est un amalgame honteux et fallacieux. Une demande symbolique de pardon n'est pas à confondre à une demande de pardon de laquelle on attend un effet.
Le pardon demandé par le président de la République le 1er août 2025 est la manifestation agissante du plus haut degré de son humilité. C'est la marque des grands hommes d'État, croyants qui sont conscients que seul Dieu est complet et irréprochable, et que seul Dieu n'a ni limite, ni insuffisance. Seul Dieu a la science infuse. Seul Dieu a le monopole du savoir. Seul Dieu qui ne se trompe pas. Quelle humilité nous enseigne le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, sachant qu'il est avant tout un humain, une créature de Dieu, ne veut pas se prévaloir être égal à Dieu. Il ne veut pas se substituer à Dieu. C'est purement spirituel. Il faut avoir un niveau spirituel digne de ce nom pour comprendre. Il faut savoir décoder pour comprendre le haut degré d'humilité du président de la République. Demander pardon après avoir servi, après avoir incarné l'autorité, alors que toute autorité vient de Dieu. Demande pardon sans espérer aucun effet d'un humain. Cela fait partie de sa relation personnelle avec Dieu. Il n'a aucun intérêt à tirer de ce pardon, qu'il soit accordé ou pas. Sa seule récompense est spirituelle et systématique à partir du moment où il a dit qu'il n'est pas Dieu. Patrice Talon n'a commis ni de faute morale, ni de faute politique, ni de faute pénale. Il ne court aucun risque, même en cas de refus de pardon de certains politiciens spirituellement en retard, que ceux qui ne veulent pas gardent leur pardon. Cela ne détermine pas la vie du président Patrice Talon, ni aujourd'hui, ni demain. Que ceux, qui s'enfoncent dans des confusions pour s'enliser dans des illusions reviennent sur terre. Leur position par rapport à la demande de pardon du président Patrice Talon est égale à leur propre vie. Cela n'a aucun impact, aucune influence sur la vie du président Patrice Talon et son destin. Voilà qui doit être clair. Donc, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les gens ont les yeux, mais ils ne veulent pas voir. Ils ont les oreilles, ils ne veulent pas entendre. Mais nous sommes là pour déconstruire le mensonge. S'ils pensent que nous allons laisser l'espace politique pour qu'ils intoxiquent, ils se trompent. Nous sommes outillés et nous sommes prêts à déconstruire le mensonge. Toute manipulation d'une opposition aux abois, sans vision, sans programme, serait systématiquement dénoncée. D'une polémique à une autre, monsieur le ministre conseiller, lors d'un meeting à Tindi, dans la commune de Zakota, le député de l'opposition, l'honorable Nourinou Achadé, a désapprouvé la réponse donnée par le président Patrice Talon à ceux qui expriment des inquiétudes quant au risque d'élections infructueuses du fait du code électoral. Le parlementaire fustige notamment le fait que le chef de l'État n'est pas exclu qu'en cas de besoin, la Cour constitutionnelle puisse retirer du code électoral la disposition relative aux 20%, estimant qu'il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de légiférer à la place du législateur. Comment réagissez-vous, monsieur le ministre conseiller, à cette critique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, l'ignorance et l'inculture politique sont inadmissibles. Depuis mars 2024, que le code électoral est modifié et en vigueur, les responsables du parti Les Démocrates passent leur temps à réfléchir à la stratégie pour éprouver la loi électorale. Ils n'ont pensé à comment se conformer victorieusement à la loi. Ils veulent défier la loi. Ce ne sont pas les démocrates. Mais c'est leur choix. Ils racontent même à qui veut les entendre qu'ils feront tout pour qu'aucun parti, ni seul, ni en accord de coalition parlementaire, ne puisse obtenir les 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales, afin de provoquer des élections infructueuses. C'est leur affaire. Ils sont d'un niveau politique bas, mais si ce cas de figure se produisait, il n'y a aucune instruction qui puisse indiquer ce qu'il faut faire en dehors de la Cour constitutionnelle. D'abord, la probabilité pour que cela arrive est presque nulle. Ensuite, si une telle situation survient, il n'y a que la Cour constitutionnelle pour agir sans que personne, sans qu'une instruction ne puisse l'arrêter ou lui dicter des conduites à tenir. Je tiens à dire à celui dont vous avez cité le nom que même lorsqu'on arrive en politique en tant que vendeur de bois, en tant que ennemi de l'environnement, il y a un minimum de culture, de connaissances en sciences politiques et juridiques, surtout en droit politique.
qu'il faut s'efforcer d'avoir. Juste un minimum. Malheureusement, ce minimum de culture juridique et politique fait défaut chez les députés du Parti des démocrates, car chez la plupart d'entre eux, c'est des incultes politiques. Comment ce parlementaire peut-il ignorer que l'article 114 de notre Constitution fait de la Cour constitutionnelle l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité du pouvoir public? C'est le bien, Si, au terme d'un scrutin législatif, il n'y a pas d'élu, la Cour ne restera pas les bras croisés, car cela entraînera de facto les blocages de l'institution parlementaire avec toutes les conséquences sur les autres pouvoirs publics exercés par des autorités civiles, militaires et juridictionnelles. C'est la Cour constitutionnelle qui a le pouvoir d'injonction et même le pouvoir de substitution. Dans des cas extrêmes qui font peser une menace réelle sur le fonctionnement normal et régulier des institutions, elle va exercer la plénitude des prérogatives qui lui confère la Constitution. Il est déjà arrivé que le Parlement ait voté des lois et que le juge constitutionnel ait fait injonction au pouvoir législatif d'y retirer certaines dispositions ou de les réajuster. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en cette matière est abondante. Il n'y a que l'ignorance et l'inculture juridique qui peuvent amener à un homme politique, futur député, à s'en offusquer. C'est pour cette raison que je réitère la recommandation que je fais aux dirigeants des partis les démocrates, depuis sa création, de créer leur école du parti pour assurer un minimum de formation à leurs militants et responsables. Il y va de leur intérêt, car venir étaler un tel niveau d'inculture juridique et politique sur la place publique est humiliant pour son auteur. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Merci, monsieur le ministre conseiller Achille Badamassi.